risen this year to spoil Max Verstappen's party. This is going to be his first podium in Monaco. It's his first win in Monaco. Max Verstappen leads the World Championship and wins the Monaco Grand Prix. Dimanche, une course qui devait s'avérer grandiose avec la première ligne Max Verstappen-Charles Leclerc pour la première fois depuis Autriche 2019, s'est vite transformée en cavalier seul pour le néerlandais suite à l'abandon du monégasque. Pour faire bref, c'est Max Verstappen qui l'a emporté devant Carlos Sainz et Lando Norris, et pour la plupart des fans de Formule 1, cette course est apparue assez ennuyante, mais pour ma part, je l'ai trouvée passionnante et je vais vous dire pourquoi. C'est parti pour le débrief du Grand Prix de Monaco. Commençons par le commencement avec la malédiction de Charles Leclerc qui perdure sur son Grand Prix national. Samedi, le Monégasque a décroché une pole position rêvée par lui-même, par Ferrari et par ses fans, mais a vite été terni par son accident à 20 secondes du terme. Résultat, sa monoplace termine dans le rail après la chicane de la piscine, un drapeau rouge est sorti, Verstappen, Bottas et Sainz ne peuvent pas améliorer, la pole position revient à Charles Leclerc, mais beaucoup d'appréhension pour sa boîte de vitesse qui a été touchée. Dès lors, un énorme travail du côté de Ferrari a été effectué pour vérifier la boîte de vitesse et la monoplace en elle-même de Charles Leclerc, et dimanche, la conclusion est tombée, le Monégasque pourra prendre le départ de la pole position sur son Grand Prix national. Cependant, quelques heures plus tard lors de son tour d'installation, Charles Leclerc s'exprime à la radio. No, the gearbox guys. Vous l'avez compris, au final, la monoplace de Charles Leclerc ne va pas bien du tout, et il s'avère que le côté gauche de l'arbre de transmission a lui aussi été touché. Résultat, le pilote monégasque est out avant même le début de la course, sa malédiction continue et Max Verstappen va pleinement en profiter. Avec l'abandon de la Ferrari numéro 16 devant lui, Max Verstappen part en pole avec le champ complètement libre devant lui pour s'échapper et chercher les 25 points de la victoire. Durant les 78 tours de course, il n'a jamais été inquiété même si l'abandon de Valtteri Bottas lui a aussi grandement facilité la tâche. Au final, comme dit dans le titre, le néerlandais réalise le coup double en reprenant la tête du championnat à Lewis Hamilton 105 points à 101. Ce changement est logique puisque les performances des deux monoplaces sont similaires, mais ce changement est surtout le synonyme de la fin d'une ère pour Lewis Hamilton, car pour la première fois depuis au moins 1000 jours, le Britannique n'est plus leader du championnat du monde. Red Bull fait aussi la grande affaire de ce dimanche en reprenant la tête à Mercedes avec un point d'avance. Et pour la petite anecdote, Red Bull n'avait plus mené le championnat du monde de Formule 1 depuis 2013. Ce passage de flambeau est la transition parfaite pour me permettre d'aborder un autre point important, Mercedes est passé au travers de son Grand Prix de Monaco. Il est très rare de voir Mercedes dans un jour sans, et à Monaco, il n'était carrément pas présent. Dès jeudi, les monoplaces de Bottas et Hamilton ne se sont pas montrés à leur aise sur ce tracé, mais lors des qualifications, Bottas a été le seul pilote Mercedes capable de réaliser un temps correct avec le troisième meilleur temps. Au vu des possibilités de dépassement très minces à Monaco, les espoirs se sont donc alors naturellement tournés vers le Finlandais. Malheureusement au tour numéro 30 lors de son premier arrêt, la roue avant droite du pilote fut impossible à enlever. Suite à cet interminable arrêt, Bottas fut contraint d'abandonner. De manière générale, on peut reprocher beaucoup de choses à Valtteri Bottas, mais sur ce coup-là, c'est vraiment de la malchance. Et dites-vous qu'aujourd'hui, nous sommes le mardi à l'heure où je fais cette vidéo, et l'écurie Mercedes n'a toujours pas réussi à enlever la roue. Et ce genre de choses n'arrive jamais à Hamilton, donc ce n'est pas pour dire que Hamilton est avantagé, c'est juste pour appuyer le fait que Bottas parfois est frappé d'une très grande malchance. Pour en revenir à la course de dimanche, Bottas ayant abandonné, Lewis Hamilton a tout tenté, et même un undercut, mais qui n'a pas du tout marché puisqu'il a perdu 2 places sur Perez et Vettel, le condamnant ainsi à rester derrière Pierre Gasly le reste de la course, et se contentant de marquer seulement quelques points. L'abandon de Charles Leclerc et de Valtteri Bottas profite à 2 hommes, 2 potes, Sainz 2ème et Norris 3ème. Partant 3ème et 4ème sur la grille suite à l'abandon de Leclerc, Sainz était quasiment assuré d'un podium tant ses performances tout au long du week-end étaient très bonnes, voire les meilleures du plateau. Auteur d'une course très propre et sans erreur stratégique, Carlos Sainz signe son premier podium de la saison avec Ferrari et a même fait jeu égal avec Max Verstappen dans le milieu de la course. C'est donc un week-end très positif pour Ferrari, mais qui aurait pu encore être meilleur sans l'abandon de Charles Leclerc qui aurait pu viser la place de premier et deuxième. Pour Lando Norris, le podium était loin d'être joué et si la roue du Finlandais avait bien voulu s'enlever, le Britannique n'y serait sûrement pas monté.
C'est un week-end très positif pour McLaren qui montre qu'ils sont présents en termes de performance, mais qui est assez contrasté par la très mauvaise performance de Daniel Ricciardo, qui termine hors du top 10 à plus d'un tour de son coéquipier. Personnellement, je ne comprends pas la performance de l'Australien, car il est toujours très fort à Monaco et il a signé de nombreux podiums avec Red Bull. Donc se retrouver aussi loin de son coéquipier est quelque chose de très bizarre. Il faut donc travailler très fortement en interne pour essayer de trouver des solutions, et espérer qu'il pourra vite se mettre au niveau de son coéquipier. L'autre très bon point que j'ai pu noter sur ce week-end, c'est la renaissance du quadruple champion du monde Sébastien Vettel. La dernière fois que l'Allemand avait marqué des points, c'était lors du Grand Prix de Turquie 2020 avec une 3ème place à la clé après une fin de course folle. Cependant, son année 2020 était vraiment cauchemardesque et un départ pour Aston Martin est vraiment la meilleure chose pour lui. Malgré un début de saison très difficile, l'Allemand a enfin pu marquer des points après une superbe course en principauté. À l'Est tout le week-end, il a réalisé le 8ème temps des qualifications et a opté pour une stratégie en overcut qui a très bien fonctionné. En effet, il a pu dépasser Lewis Hamilton et Pierre Gasly pour s'envoler et marquer ses premiers points de la saison. Concernant nos Français, Esteban Ocon a terminé à une très belle 9ème position qui n'était pas du tout prévisible après le week-end d'Alpine. En effet, on ne les a pas vus du week-end que ce soit dans les essais ou les qualifications, puisque Ocon a signé le 11ème temps et son coéquipier espagnol le 17ème. Notre Français termine donc en 9ème position et inscrit 2 points en championnat, et porte clairement Alpine sur ses épaules puisqu'il domine largement son coéquipier. Concernant Gasly, il continue de nous impressionner et montre qu'il est clairement le leader d'AlphaTauri. Avec la silly season qui arrive, Pierre Gasly montre à tout le monde qu'il est un très bon pilote et peut pourquoi pas en 2022 jouer le baquet d'un top team. À Monaco, les dépassements sont quasiment tous impossibles et 2 stratégies sont alors offertes aux pilotes pour tenter de grappiller quelques places. Le undercut, s'arrêter au stand plutôt que prévu pour pouvoir doubler le pilote de devant lors de son arrêt au stand, ou l'overcut, qui est le fait de s'arrêter au stand plus tard que prévu. Hamilton, lui, a tenté contre son gré l'undercut sur Pierre Gasly. AlphaTauri a très bien bloqué cette tentative en s'arrêtant un tour après et en ressortant de justesse devant le champion du monde. Cette stratégie était donc loupée et Hamilton passait la totalité des 78 tours derrière un AlphaTauri, bouillonnant sous son casque. Perez et Vettel, quant à eux, ont tenté l'overcut et cette stratégie a marché puisque Perez, partant 9ème, a réussi une improbable 4ème place, doublant grâce à son overcut Vettel, Hamilton et Gasly. Vettel a lui aussi réussi sa stratégie puisqu'il a doublé Hamilton et Gasly, mais s'est fait ensuite doubler par Sergio Pérez car le Mexicain a fait un overcut sur l'Allemand. Au niveau du classement, vous l'observez et je me répète, Max Verstappen est le nouveau leader du classement, avec 105 points, 4 points d'avance seulement devant Lewis Hamilton. Et à noter que c'est la première fois pour le néerlandais qu'il mène le championnat du monde de Formule 1. Et derrière ce duo, il y a un véritable gouffre avec Lando Norris qui complète le podium avec 56 points, Valtteri Bottas 47 points, Perez 44 points, Leclerc 40 points et Carlos Sainz 38 points. Et enfin au niveau des constructeurs, c'est désormais Red Bull qui mène le championnat du monde avec 149 points, suivi de Mercedes 148 et enfin McLaren 80. Dans 2 semaines, c'est le Grand Prix de Bakou avec la plus longue ligne droite de la saison, un circuit plutôt propice aux Mercedes, mais vu les performances du Red Bull, je ne serais pas du tout surpris de les voir s'imposer pour accroître encore plus leur avance en tête du championnat. Cependant, attention, je ne sais pas si vous avez suivi l'affaire des ailerons arrière flexibles, mais du coup il y a Red Bull, Alfa Romeo et Ferrari qui sont concernés, et Mercedes a annoncé que s'ils observaient que l'aileron arrière flexible sur la Red Bull était toujours présent et que ça leur apportait un gain conséquent, ils porteraient réclamation. Donc affaire à suivre, mais ça sera peut-être le retour d'une saga 2020 bis sur les réclamations. Car rappelez-vous, en 2020, de nombreuses réclamations avaient été faites par Renault et McLaren sur les étriers de frein de Racing Point. Voilà, c'est désormais la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du Grand Prix, si vous l'avez trouvé ennuyeux, si vous l'avez trouvé passionnant, etc. etc. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer les futures vidéos qui arriveront cette fois-ci plus rapidement. Et enfin, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter pour ne rien manquer de l'actualité de la Formule 1. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, et d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, bye.